Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est inquiet sur 3 thèmes. D'abord c'est tarifaire avec l'ouverture à la concurrence, parce qu'on a bien noté que hier le gouvernement demandait à la SNCF un gel des tarifs avec la situation financière que vivent les Français. Et donc on sait que la SNCF est une entreprise publique, qu'elle obéit aux injonctions étatiques. Qu'en sera-t-il demain avec une multitude d'opérateurs privés? Ils auront des actionnaires, est-ce qu'ils seront en clair à obéir au gouvernement, et in fine, est-ce qu'ils ne demanderont pas des dédommagements à l'État que nous finirons de payer in fine nous-mêmes? Deuxièmement, nous sommes inquiets aussi sur l'interopérabilité, parce que les gens ne voyagent pas en monoproduit ou en monolot. Ils voyagent sur un parcours complet, et demain avec différents opérateurs, il est évident qu'on va avoir des difficultés de prise en charge, parce que les différents opérateurs auront des intérêts différenciés. Et puis enfin, on a la préoccupation du réseau, et là c'est un problème qu'on connaisse bien les Picto-Charentais, puisqu'il y a l'entreprise Le Train qui annonce pour demain l'ouverture à la concurrence, où il se positionnera sur des TGV intersecteurs, en passant par la ligne à grande vitesse, et donc en versant des péages aux actionnaires de Vinci, et donc ça fait défaut dans les caisses des SNCF Réseau pour entretenir l'ensemble du réseau, et ça risque de déshabiller la ligne de l'arc atlantique Nantes-La Rochelle-Bordeaux. Donc on voit que par rapport aux enjeux qui nous sont posés, environnementaux et sociétaux, on aurait besoin de réponses plus cohérentes et qui vont dans le sens de l'intérêt général. C'est pour ça que notre collectif s'est impliqué fortement dans l'appel du rail pour qu'on obtienne un rail 100% public, parce que nous, notre objectif c'est pas l'Amérique mais la Suisse, qui est le premier opérateur ferroviaire là, européen qui fait référence. C'est du rail 100% public avec des financements adéquats. On ne demande pas mieux. Merci. L'avenir ? L'avenir, on le voit avec du fret, on le voit avec des voyageurs, et on le voit avec des choses simplifiées. Je pense que c'est pour ça qu'avait été créée la SNCF, au moment où il y avait plusieurs opérateurs. On a besoin de faciliter la vie des usagers, de permettre à la SNCF de refaire du service public comme elle pouvait le faire il n'y a pas si longtemps, de rendre facile la vie des usagers avec des contrôleurs dans les trains, des guichets qui sont ouverts pour nous permettre d'acheter les billets correctement, du personnel d'accueil dans les gares, et puis de la robustesse. Et pour avoir de la robustesse et des trains qui partent à l'heure, il y a besoin d'investissements, que l'État arrête de reculer sur ses financements pour permettre une régénération du réseau. Parce que de toute façon, ce dont on est convaincu, c'est que l'émergence de la concurrence ne réglera pas le problème du réseau. Quand on a un train qui roule en bleu, en jaune ou en vert, eh bien, il circulera à la même vitesse. C'est un peu comme quand on est sur la rocade de Saintes, qu'on ait une Dacia, une Audi, quand il y a les embouteillages, on arrive à la même heure.